d'assurer une cohérence, de s'assurer que s'il y a un type de projet A qui reçoit des financements d'un fonds 1 ou 2, les mêmes critères sont mis en œuvre. Et à l'heure actuelle, ce qui est assez clair, pour être honnête avec vous, c'est que ce n'est pas encore le cas. Il y a un certain nombre de fonds, par exemple InvestEU, qui a une approche qui est un peu différente de celle de la facilité de reprise et de résilience, qui peut être un peu différente de ce qui est fait dans la politique de cohésion. Donc tout l'enjeu, justement, dans les années à venir, c'est de s'assurer qu'on peut avoir une mise en œuvre où il n'y a pas de petits écarts et de s'assurer que si un projet industriel donné sur l'hydrogène, par exemple, est financé, eh bien, il doit remplir les mêmes critères pour tous les fonds. Et il y a une initiative sur laquelle la Commission européenne a beaucoup travaillé au cours des mois précédents, c'est pour le Fonds social pour le climat, qui est un fonds qui va être principalement destiné au secteur du bâtiment et au secteur du transport pour aider les ménages les plus vulnérables à faire de la rénovation, à avoir accès à des moyens de transport qui sont plus verts. Et dans ce cadre, la Commission a beaucoup travaillé à une mise en œuvre du DNSH qui soit plus claire. On va dire exactement si on rénove un bâtiment, quel type de critères on doit remplir pour l'économie circulaire, pour la biodiversité, et quel type de preuves doivent être fournies. Donc si on dit que vous devez recycler, encore une fois, 70% des déchets, quel type de documents justificatifs peuvent être acceptés en donnant plusieurs options aux bénéficiaires pour qu'il n'y ait pas d'incertitude et que la charge administrative soit la plus faible possible. Merci à tous les trois. On a encore 5 minutes pour prendre des questions. Ce sera plus simple. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais savoir comment est-ce que vous combinez la DNSH avec la CSRD et comment vous faites en sorte que ce ne soit pas un doublon mais que ça puisse avoir un apport complémentaire. Le DNSH, donc, qui a son origine dans la taxonomie, et la CSRD, pour nous, sont très complémentaires. La CSRD vise à avoir davantage de transparence et des indicateurs harmonisés sur l'empreinte des entreprises, alors que le DNSH, c'est des critères à remplir. Et dans le cadre de la communication de ces indicateurs de la CSRD, ça peut aider à démontrer la conformité avec le DNSH. Donc on voit vraiment un rôle complémentaire. J'ai une question sur le formulaire que vous envoyez aux entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible parce que nous accompagnons les petites entreprises et du coup, si on peut utiliser ça dans le cadre de taxonomie, ça nous aiderait vachement pour faciliter l'appréhension de sujets parce qu'effectivement, ce que vous avez dit, toute la documentation, le preuve, c'est assez lourd et pas forcément adapté aux PME. D'accord. Alors en fait, nous, on a travaillé sur effectivement le cahier des charges de la Commission européenne pour l'approche des NSH et même sur le PNI, on va un petit peu plus loin. C'est pas le sujet du dossier, mais on va aussi sur l'aspect social. Voilà. Donc on a créé en fait ce qu'on appelle des checklists, voilà, à partir de ce fameux cahier des charges, et dont Magellan a travaillé conjointement avec nous. Pour construire ces grilles d'évaluation sur les différents items et qui permettent de pouvoir justement voir sur chacun des items quel va être l'impact, plus ou moins suivant une échelle définie par l'Union européenne, hein, petit, moyen, élevé, et derrière éventuellement les actions de mitigation qui peuvent être mises en place. Ce document est un document interne. Donc, on n'a pas vocation à le communiquer à l'ensemble des intervenants. Par contre, on peut échanger bien sûr dessus, sur les questions qu'on a posées, sur les impacts qu'on analyse et derrière les grilles qu'on met en face pour évaluer le niveau on va dire de la graduation de l'impact suivant chacun des items. Ça, bien sûr, on peut en parler et c'est au contraire, on est là pour ça. Hein. Je vais ajouter un mot peut-être sur cette idée de proportionnalité, justement. Quand le DNSH a été conçu dans la taxonomie, l'obligation de communication, d'alignement ou d'éligibilité via la taxonomie, c'est que pour les grandes entreprises ou les PME qui sont listées. Sauf que ensuite, dans le cadre effectivement de sa mise en œuvre dans les fonds publics, on est passé à beaucoup de projets où des PME peuvent être impliquées. Et donc, un des enjeux, justement, notamment dans le cadre du Fonds social pour le climat sur lequel on travaille, c'est cette idée de proportionnalité.
Par exemple, de dire, en fait, ce n'est pas toutes les rénovations qui vont devoir démontrer qu'elles sont en conformité avec le DNSA. Si jamais il y a une toute petite entreprise qui a 5 personnes qui changent des fenêtres et qui mettent du double ou du triple vitrage, l'impact ne sera pas significatif sur l'environnement, on ne va pas leur demander de preuve. Par contre, s'il y a une rénovation d'un bâtiment type logement social qui fait plus de 2000 m², qui peut générer beaucoup de déchets, où il y aura des professionnels, des architectes qui seront impliqués, alors là, oui, on peut leur demander des preuves. Et donc, c'est cette proportionnalité qu'on essaye de chercher. Alors, merci beaucoup pour l'intervention passionnante. J'aurais 2 questions, vous pourrez choisir si on a le temps ou pas. Une première question, comment fait-on pour que les sujets environnementaux ne prennent pas trop le pas sur les sujets sociaux? Un des risques que je vois aujourd'hui, c'est que le sujet environnemental qui est primordial soit un peu trop en avant, ou en tout cas que les sujets sociaux ne soient pas assez mis en avant. Et deuxième question plus précise sur les suivis des émissions carbone. Qu'est-ce que vous suivez en termes d'émissions évitées et qu'est-ce que vous utilisez comme méthode si c'est le cas? Tu pourras même peut-être répondre, Anne-Clémence. Alors, sur l'aspect social, très important, et c'est bien que vous posez cette question, parce qu'en fait, nous, sur le PNI, justement, on est en-delà du DNSH, puisqu'en fait, on va aussi analyser les impacts sociaux et sociétaux d'un projet industriel. Notamment, on va aller regarder, est-ce que le projet met en avant l'inclusion, la diversité, l'équilibre homme-femme, bien entendu, c'est très important, on n'en parle malheureusement pas assez. On va aussi regarder aussi les impacts sur les riverains. On va regarder sur les communautés. Ah, quelqu'un. On va regarder aussi les conditions de travail, bien sûr. La sécurité, on va regarder aussi est-ce qu'on est sur un projet qui est sur ce qu'on appelle un ICPE. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est installation classée pour l'environnement. Et donc ça, dans l'aspect social, on va regarder, bien entendu, si on a pris en compte cet aspect-là par rapport aux riverains, aux personnes qui habitent à côté du site industriel et s'ils seront impactés ou pas. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est aussi important d'analyser cette partie-là que la partie environnementale. D'ailleurs, Nicolas l'a dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, il y a une vraie fierté de certaines personnes de pouvoir être dans des entreprises qui font cette marche vers la décarbonation. Et l'aspect social, on l'a vu, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter. Hein. C'est souvent un sujet qui ressort dans les évaluations. On a du mal à recruter des personnels, on a du mal à faire venir des gens. Et justement, cet aspect-là peut avoir aussi l'impact sur le social. Deuxième question, tu veux peut-être répondre, toi, sur la partie émissions? Oui, en 30 secondes, parce qu'on est arrivé au bout du temps. Mais effectivement, sur la partie émissions de CO2, le DNSH se concentre sur les émissions induites. On considère que les émissions évitées font partie de la thèse d'investissement. Et c'est la raison, généralement, pour laquelle BPI France ou autres considèrent l'investissement. Donc c'est analysé, on va dire, séparément. Sur les aspects sociaux, j'aimerais juste peut-être dire un autre mot en disant que de notre côté, on ne pense pas qu'on doit opposer l'environnement et le social. C'est 2 dimensions qui sont très importantes. Mais si on prend par exemple une aciérie qui émet une pollution très forte, en fait, la santé des personnes qui seront autour sera impactée. Il y a de multiples cas dans l'Union européenne. Et donc, en mettant en place un DNSH qui conduit à un contrôle de la pollution, de l'eau ou de l'air qui est plus ambitieux, en fait, on va faire bénéficier ces communautés aussi socialement. Merci à tous les 3. Merci. Et puis, si vous voulez, on peut discuter, échanger. Pas de souci. Merci.